Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Musée national de l'automobile à Mulhouse pour la 8e ronde du top 12. C'est un cadre assez magnifique pour cette compétition qui regroupe énormément de très forts joueurs. Nous avons par exemple Elianov, Moisenko, Navarra, Yakovenko ou encore les forts grands maîtres français Bacro, Vachier-Lagrave, Fressinet ou encore Vladislav Tkachev. Aujourd'hui, donc je vous le disais, c'est la 8e ronde. Nous avons 3 équipes en tête. Clichy, Mulhouse et Marseille. Nous avons 2 gros chocs aujourd'hui pour les premières places. Clichy joue Châlons en Champagne et Marseille Échec affronte Mulhouse, Philidor, les locaux. Au bout d'une demi-heure de jeu, nous avons déjà un match nul dans le match qui oppose Mulhouse à Marseille. Andrei Sokolov avec les pièces blanches a fait match nul contre Arkady Naidic. Match très serré. Jean-Noël Riff, le capitaine de l'équipe de Mulhouse, a laissé sa place aujourd'hui à Gildas Goldstein. Tâche difficile puisque Gildas affronte avec les pièces noires le Bulgare Delchev. Dans l'autre match, Clichy affronte une équipe de Châlons en Champagne amoindrie puisque les 2 stars de l'équipe, Anish Giri et Lok Van Vili, les 2 néerlandais, sont out de l'équipe. Ils ne vont probablement plus jouer. La raison, elle est simple, c'est que Châlons a très peu de chances de terminer sur le podium et que donc forcément pour des finances, les 2 joueurs ont laissé leur place à Barsov et Krasenkov. Enfin, on va parler bien sûr du maintien puisqu'il y aura 3 équipes qui vont descendre en National 1 et aujourd'hui, gros choc entre Guingamp et Noyon. Si Guingamp perd, il y a de très fortes chances pour que cette équipe descende. Nous allons donc aujourd'hui suivre avec grande attention ces 2 rencontres. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour Robert. Donc belle victoire hier de Clichy contre Évry. Ouais. Aujourd'hui c'est un autre gros match, il y a 2 gros matchs puisque Mulhouse affronte Marseille et vous jouez contre Châlons. Ouais. Équipe amoindrie puisque Guiri et Van Veli ne sont pas là. Est-ce que c'était une surprise pour toi pour la compo? Pas du tout, non pas du tout. On savait pratiquement depuis le début qu'ils ne seraient pas là en 2e semaine, un peu comme les Français de Roland Garros. On se régale par le niveau de la compétition et le suspense aussi, parce qu'il y a 4 équipes qui sont vraiment dans un mouchoir de poche pour le titre. Donc à 4 rondes de la fin, on ne sait pas qui vraiment va pouvoir se dégager, donc un beau suspense. Tu vas partir dans 15 jours. Est-ce que tu as ton nom, le nom de ton remplaçant, est-ce qu'il est connu? Un petit peu de suspense, connu, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Tout le monde au comité directeur peut être candidat. Donc, Toi, tu as fait nul contre Miton avec les pièces noires, ce qui est un bon résultat, j'imagine, pour l'équipe. Qu'est-ce que tu penses du match? Comment dire, le match, au début, un match compliqué parce qu'ils sont un peu plus forts que nous sur les Français. Et on a notamment Wojtaszek qui est parti et qui est remplacé par Bogner. Donc là aussi, on a un petit désavantage. Notre stratégie, c'était annuler sur les premiers, essayer de jouer sur 7 et 8. Ouais. Donc là, on est bien parti, parce qu'on a annulé 2, 3, 4. Et maintenant, il reste une partie où on est un peu mieux, premier échiquier, mais bon, ça va être difficile de passer. Étienne Bacro. Drayev contre Etienne. Ouais.